Pour réaliser ce vide-poche, il faut tout d'abord monter 120 mailles. Avec 120 mailles, on obtient en longueur 53 cm. J'ai monté les mailles avec des aiguilles numéro 3,5. Ensuite, j'ai tricoté mes 120 mailles pendant 4 rangs au point de mousse pour former cette petite bordure. Donc j'ai fait 4 rangs. Ensuite, de chaque côté, je vais former une torsade tout le long. Ce côté et ce côté. Sur mon vide-poche, donc du coup, j'ai fait la bordure en bas et j'en fais une aussi de chaque côté, ici et l'autre côté. Et pareil, j'ai fait une petite torsade au milieu pour faire un peu plus joli. Pour former cette torsade, on va tricoter tous les 6 rangs. Donc, on va dire que je pars comme vous. Je viens de faire mes 4 rangs au point de mousse. Donc du coup, on attaque par faire la bordure et la torsade et tout. Donc, on dit que j'ai pas déjà tricoté ça parce que c'était pour vous montrer. Je viens juste de finir le point de mousse de ma bordure. Donc, je tricote les 4 premières au point de mousse pour avoir la bordure. Les 4 suivantes à l'envers. Les 6 suivantes à l'endroit. C'est les 6 mailles de ma torsade. Les 4 qui précèdent à l'envers. Donc là, c'est notre torsade. Et ensuite, toutes celles du milieu, on va les tricoter à l'endroit. Et on va en laisser 18 sur l'aiguille de gauche pour faire l'autre torsade. Donc là, je tricote mon rang à l'endroit jusqu'au 18. Voilà, il me reste 18 mailles sur mon aiguille de gauche. Donc du coup, on refait les mêmes opérations. Donc on tricote 4 mailles à l'envers. Les 6 mailles de la torsade, on les tricote à l'endroit. On tricote après 4 mailles à l'envers. Et les 4 mailles de la bordure au point de mousse, donc à l'endroit. Ça nous a fait le premier rang. Pour le rang à l'envers, donc pour le deuxième rang, on tricote les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire, du coup, les 4 premières pour le point de mousse, on les tricote à l'endroit. Les 4 suivantes, on les avait tricotées à l'envers. Maintenant, on les tricote à l'endroit. Donc du coup, ça fait 4 points de mousse, 4 à l'endroit. Donc en fait, ça fait les 8 premières à l'endroit. Les 6 mailles de la torsade, on les avait tricotées à l'endroit du travail. Maintenant, du coup, on les tricote à l'envers. Les 6 mailles. Et après, les 4 suivantes, on les avait tricotées à l'envers. Maintenant, on les tricote à l'endroit. Et du coup, on fera pareil de l'autre côté. Et celles qui sont au milieu, on les avait tricotées à l'endroit. Maintenant, on les tricote à l'envers pour former notre jersey. Et pour les 18 dernières, on fait la même opération. Et notre deuxième rang est terminé. Maintenant, on continue de tricoter comme ça jusqu'à obtenir 6 rangs où on va former la torsade. Donc, vu qu'on en a tricoté 2 ensemble, il m'en reste 4 à tricoter. On se retrouve juste après pour faire la torsade, qui est très facile à faire. J'ai tricoté mes 6 rangs, donc les 2 premiers, je les ai tricotés avec vous. Maintenant, on va avoir besoin d'une épingle nourrice pour mettre quelques mailles en attente. Et on va commencer à faire notre torsade. Pour notre torsade, c'est très facile. On tricote les rangs comme d'habitude, comme je vous ai montré. Donc les 4 premières au point de mousse, les 4 suivantes à l'envers. Et maintenant, on va former notre torsade. Donc, comme on a 6 mailles dans notre torsade,
on va récupérer les 3 premières et on les met en attente. Et les 3 d'après, on va les tricoter au point de mousse, à l'endroit. Donc on tricote les 3 suivantes à l'endroit. Et maintenant, on va récupérer les 3 qu'on a mis en attente et on va les tricoter à l'endroit. Et on a formé la torsade. Et on continue à tricoter. Donc les 4 suivantes, il faut les tricoter à l'envers. Et on finit notre rang jusqu'à la seconde torsade, où on va faire pareil. Et on a fait notre torsade. Et ensuite, on fait le rang à l'envers, comme tous les autres. Voilà, j'ai fini le rang où on a créé la torsade. Et maintenant, il faut tricoter comme je vous ai montré, comme précédemment, jusqu'à arriver à 50 cm de hauteur. Donc, on tricote 6 rangs normalement, avec les intervalles de mailles à l'endroit et à l'envers. Une fois tricoté 6 rangs, on tricote les mailles avec l'épingle à nourrice pour former la torsade, où on en tricote, on en met 3 en attente, on en tricote 3 et on récupère. Ça nous fait la torsade. Et on fait ça tous les 6 rangs. 6 rangs normal, une torsade, 6 rangs, une torsade, etc. jusqu'à arriver à 50 cm de hauteur, où on fera la dernière bordure. Voilà, j'ai tricoté et tricoté. Je ne suis pas montée jusqu'à 50 cm. Je me suis arrêtée à 45 parce que j'en avais un petit peu marre. Donc j'ai tricoté jusqu'à 45 cm et j'ai fait une bordure, j'ai fait 4 rangs au point de mousse. Donc j'ai tricoté pendant 4 rangs toutes les mailles à l'endroit pour avoir la petite bordure ici, comme celle qu'on a au début du tricot. Alors maintenant, on va former les attaches pour pouvoir l'accrocher. Du coup, on va tricoter les 6 premières mailles au point de mousse. On fait que du point de mousse maintenant. Donc, je tricote les 6 premières. Maintenant, on va rabattre 32 mailles. J'ai rabattu les 32 mailles. Maintenant, on tricote de nouveau 6 mailles. Donc, une qui est déjà sur l'aiguille. J'ai tricoté 6 mailles. Et on va de nouveau rabattre 32 mailles. On tricote de nouveau 6 mailles. Et on continue à rabattre 32 mailles. Et on finit par tricoter les dernières mailles qui restent. Voilà ce qu'on obtient. On a 6 mailles d'intervalle. Et on va donc les tricoter tous un par un, les 6 mailles une par une, pendant à peu près 5 cm. On se retrouve juste après. Et une fois avoir tricoté pendant 5 cm les 6 mailles qui restent, on rabat les mailles. Voilà ce qu'on obtient. J'ai tricoté au point de mousse pour faire les attaches. Et après, j'ai refermé les mailles et j'ai laissé un peu de fil parce que il faudra retourner par la suite et faire une petite couture là. Et on passera ici une tringle. Voilà, donc j'ai fait ça pour les 4 mailles. Pour les 4 endroits où on avait laissé les 6 mailles. Voilà. Maintenant, vu que mon ouvrage c'est du jersey, il se retourne un peu. Je vais vous montrer une petite astuce. Pour l'astuce, je vais passer sur mon ouvrage de la vapeur. Pour ça, ma table à repasser est légèrement trop petite. Donc du coup, j'ai épinglé mon ouvrage sur mon lit. Et je vais donc passer sans toucher l'ouvrage, le fer à repasser avec la vapeur. Une fois que j'aurai mis la vapeur, je vais laisser épingler et sécher tranquillement pendant quelques minutes.
Et après, l'ouvrage tiendra tout seul en rectangle sans se retourner. Maintenant, nous allons passer aux poches. Pour faire les poches, on va monter 40 mailles. Une fois avoir monté les 40 mailles, on va tricoter un jersey. Pour tricoter un jersey, c'est facile. On tricote un rond à l'endroit, donc toutes les mailles du rond à l'endroit. Puis un rond à l'envers, donc toutes les mailles du rond à l'envers. Et on tricote un jersey comme ça jusqu'à obtenir 16 cm de hauteur. Et à 16 cm de hauteur, on rabat toutes les mailles. Ça nous fera un carré de 16 sur 16. Et il faut faire en tout 4 carrés. Voilà ce qu'on obtient à la fin. Un carré de 16 cm sur 16 cm. Ça sera une des poches de notre vide poche. Donc du coup, il faut en faire 4 comme ceci. Et moi, sur les 3 autres, j'ai brodé. Sur les 3 autres carrés, j'ai brodé les petits ours. Donc, j'ai brodé celui-là en rose. Un second orange. Et un violet. Je vais vous mettre le lien de la vidéo par ici pour broder les petits nounours. Et je vous mettrai aussi dans la barre les liens pour trouver le motif des 3 petits nounours. Voilà toutes les pièces que l'on doit avoir. Donc notre grand rectangle et les 4 petites poches. Maintenant, nous allons passer aux coutures. Je vais commencer la couture à coudre ça, les passants pour pouvoir passer la tringle à rideau. Donc on la positionne comme ça et il faut faire la petite couture ici. Les coutures de mes passants sont maintenant réalisées. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer la tringle dans les passants. Moi, c'est une tringle qui fait 40-60, achetée à Jiffy, et les deux, c'est 1,70 €. Maintenant, avec des épingles, on va épingler nos poches pour pouvoir faire les coutures. Maintenant, je vais passer à mon aiguille et mon fil, et je vais coudre toutes ces poches. Pour faire la couture, je vous invite à cliquer sur mon petit bonhomme rose pour voir la vidéo. Et on se retrouve juste après la couture. Voilà ce que j'obtiens après avoir fait les coutures. Bon, je vous avoue, j'ai pas cousu les poches bien droites et bien alignées. Celle-là est légèrement plus haut, celle-là est plus bas, celle-là est très haut et mal cousue parce qu'elle fait un truc bizarre là. Et fait les deux bien cousus chez celle-là. Après, bon, ça part en vrille. Mais c'est pas grave, ça fera joli, ça fera un style. En plus, on sait que c'est fait artisanalement. Et au mur et avec les produits à l'intérieur, on verra pas trop. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que ça n'a pas été trop dur et qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous fais de gros bisous.